On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Oh bah dis donc mon Lolo, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Alors on attaque le fail du jour, tu vas nous parler des enceintes connectées. Ah ça, on en a bouffé de l'enceinte connectée avec assistant personnel dedans. Ok Google et Alexa, dis Siri, je viens de déclencher ton iPhone là, non ? Il faut dire qu'Alphabet, Amazon et Apple ont arrosé la décennie 2010-2020 à grands coups de communication, vantant les mérites de leurs enceintes connectées, /assistants virtuels qui pouvaient faire papa /maman, donner la météo / le cours de la bourse, créer une liste de courses / jouer à des jeux rigolos ou débiles, ou les deux. Souvent rigolos tellement ils étaient débiles. Et en revisionnant les pubs, on a vraiment l'impression qu'on pouvait tout faire avec une enceinte connectée. Et pourtant, tout le monde se marrait. Je vous partagerai un jour la vidéo de mon fils de 6 ans qui essaye de faire fonctionner l'enceinte Google avec toute la famille qui se tord de rire parce que ça marche pas. Dans le même genre, tu as forcément en mémoire la vidéo buzz datant de 2018 déjà, de cette grand-mère italienne qui hurle « Hello Gougou !»« Ok Gougou !» 6 millions de vues. Qu'est-ce qu'on a ri, Siri ? J'ai encore déclenché ton iPhone. Oh mais ta gueule Siri, ça va là. Ah c'est encore Laurent qui s'est garé. Bon bah merci hein. Bon c'est vrai qu'on a bien rigolé sur ces vidéos, t'as raison, c'était cool. Mais on avait beau pleurer de rire devant l'expérience utilisateur désastreuse, les constructeurs faisaient la sourde oreille. Ce qui n'est pas recommandé quand tu fais de la reconnaissance vocale. Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Le monsieur te demande si tu fais la sourde oreille. Mais enfin non, je fais pas l'amour dans le rail. Désolé, je n'ai pas compris votre demande. Et les absurdités continuaient. Par exemple, dis Siri, quelle ville organise les Jeux Olympiques de 2024 ? Et l'autre nous répond, voici ce que j'ai trouvé sur Internet. Et il nous balance une série de liens. Mais sans déconner, tu sers à rien Siri. Ce n'est pas très gentil, répond l'effronté tout en restant poli. Ah, lui, oui, parlons-en de la politesse. Qui n'a pas insulté Siri ? Des vraies insultes, hein, avec des gros mots dedans, genre qui commencent par ta mère. Tout le monde a insulté Siri. Même Mick, à qui pourtant sa mère à lui, la mère de Mick, lui a interdit les insultes depuis son plus jeune âge. Qui n'a pas provoqué OK Google en lui posant des questions pièges, obscènes, ou sans queue ni tête. Elle est où la queue ? Elle est où la tête ? Et surtout, elle tutune ? C'est quand est-ce que c'est rentable ce truc ? Ah oui, encore aujourd'hui, de nombreux acteurs et observateurs de la tech s'auto-persuadent que le marché des smart speakers fonctionne et qu'il vaut plusieurs milliards de dollars. Pourtant, en 2022, Alexa a généré des pertes colossales pour Amazon. 10 milliards de dollars. L'assistant virtuel du géant américain a perdu son pari, celui de déclencher des achats. Et ouais, vous croyez quand même pas que toute cette innovation, c'était pour faire enrager les grand-mères italiennes ou les enfants de 6 ans ? Non ! L'idée, c'était de vendre toujours plus. Ton frigo intelligent t'aurait annoncé qu'il n'y avait plus de lait, et toi, t'aurais dit à l'enceinte intelligente, « Hey Alexa, vends-moi du lait !» Sauf que les assistants vocaux sont cons comme des pieds. C'est pas moi qui le dis, c'est Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui s'est retiré de ce secteur dès 2016. Leur smart speaker s'appelait Cortana, et tu t'en souviens pas, et c'est normal. Aujourd'hui, Microsoft, actionnaire d'OpenAI, responsable de ChatGPT, mène la danse dans l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui relègue enfin les smart speakers à la place qu'ils méritent, le gadget complètement inutile. Apple lose. L-O-U-S-E. C'est inexact. Essaye encore une fois. Punch Tech, esprit critique pour Tech et Tic. Bon, on va pas demander à Alex